Amen. Bonjour à tous. Voilà. On va partager sur un thème, la séduction. Voilà. Faut dire que ça fait déjà plusieurs, on va dire un mois, que ça me tord un peu l'esprit en fait. Et dernièrement, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, est-ce qu'il faut que je parle de ça? J'avais d'autres pensées aussi. Et le Seigneur va mettre une forte pensée dedans de moi par rapport à ça. Et par la suite, le Seigneur va permettre que j'apprenne en fait un certain nombre de nouvelles par rapport à la foi de certaines personnes, par rapport à la vie chrétienne de certaines personnes. Et ce n'était pas vraiment fameux en fait. Le Seigneur va davantage me conforter par rapport à ça, par rapport à la séduction, me dire que en réalité, ce qui m'a, on va dire ça comment, le passage de chrétien à quelqu'un qui soit païen, soit quelqu'un qui abandonne la foi, c'est ça en fait, la séduction. On ne peut pas devenir ou bien retourner à nos vomis si on ne passe pas par la séduction. Donc c'est important dans ces temps de la fin de comprendre ça en fait. Donc le Seigneur me parlait de ça et il y a un certain nombre de choses on va toucher, un certain nombre de points. Il y a aussi des points subtils, sincèrement, que le Seigneur m'a donné de voir par rapport à ce thème qui est la séduction. Des points très subtils parfois dont on ne se rend même pas compte. Mais vraiment que le Seigneur nous aide. Donc on va prendre Genèse chapitre 3. On va d'abord définir. Alors on va lire ce verset, c'est le passage de base. Genèse à partir du premier verset. Désolé, hein. Amen. Est-ce qu'on peut prier? On peut prier d'abord pour nos cœurs. Le Seigneur va dire dans, je vais prendre Matthieu 13, que par rapport à la parabole des 4 terrains, il va dire que nous devons être ce terrain-là, en fait, qui reçoit la parole et qui porte des fruits. Ça veut dire la bonne terre. J'aimerais qu'on prie par rapport à ça, d'abord, dans un premier temps. Parce que ça ne sert à rien de partager si nos cœurs ne sont pas disposés à recevoir déjà de base la parole, en fait, qui sera partagée. Sinon, ce sera seulement du bruit, en fait. On va rentrer sans comprendre. Or, le but, c'est de comprendre. Parce que si on ne veut pas abandonner la foi, si on ne veut pas retourner dans le monde, si on ne veut pas laisser le Seigneur, on doit comprendre comment l'ennemi fonctionne par rapport à la séduction, comment l'ennemi procède pour nous emmener à nous éloigner du Seigneur. C'est ça son seul but. Hein. Parfois, on prie, on partage sur beaucoup de choses. Mais le seul but de l'ennemi, c'est de nous sortir de la présence du Seigneur. Ça passe par quoi? La séduction. Voilà. Donc j'aimerais qu'on prie par rapport à nos cœurs, que le Seigneur nous aide à vraiment avoir des cœurs vraiment disposés à recevoir et à comprendre en fait. Yeshua, Seigneur, merci encore Papa pour ta grâce. Seigneur, je te présente davantage mon cœur parce que moi-même j'en ai besoin, Seigneur Papa. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur Papa. J'ai besoin de saisir, Seigneur mon roi, ta pensée par rapport à la séduction, Seigneur Papa. Il y a tellement, Seigneur mon roi, Père, de séduction, des pièges de l'ennemi dans ces temps de la fin que j'ai besoin de comprendre, Papa. Et aide-moi, Seigneur, à saisir, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à comprendre, Seigneur mon roi, la base, Papa. Seigneur Yeshua, Père, aide-nous à comprendre l'essentiel, Seigneur Papa, je t'en supplie. Nous avons besoin de toi, Seigneur de gloire. Nous avons besoin de ta grâce. Toi qui ne changes pas, Seigneur. Merci, Seigneur, pour nos cœurs. Merci de nous donner d'avoir des cœurs disposés, Papa, ce matin. Au nom puissant de Yeshua Adonai. Merci, Saint-Esprit. Amen. Définition. Donc, on va lire d'abord Genèse. Genèse chapitre 3, verset 1. Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Yahweh Elohim avait fait. Il dit à la femme, sûrement Elohim a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin.
Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Elohim a dit, vous n'en mangerez pas et vous ne le toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas. Mais Elohim sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez comme Elohim, connaissant ce qui est bon ou mauvais. La femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture, qu'il était appétissant pour les yeux et que l'arbre était désirable pour prospérer. Elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son homme qui était auprès d'elle et il en mangea. Amen. Amen. Donc ici, au verset, relis le verset 13, s'il te plaît. Le verset 13. Oui. Verset 13. La Bible dit, et Yahweh Elohim dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme dit, le serpent m'a trompé et j'ai mangé. Amen. Amen. Ici, on dit, le Seigneur va demander à la femme, mais pourquoi tu as fait cela alors que je vous ai interdit de manger ce fruit? Elle va dire quelque chose de capital. Elle va dire, le serpent m'a fait quoi? M'a trompé. Dans notre version, on dit, le serpent m'a séduit. Et séduction, dans le français, bon, on va pouvoir voir quelques définitions. Ici, c'est séduire quelqu'un, attirer irrésistiblement. Ça veut dire, on t'attire de telle sorte que tu ne peux pas résister, en fait. On va avoir un autre terme aussi, charmer. Donc, ceux qui prennent des notes peuvent prendre des notes. Hein. Donc, la séduction, c'est charmer quelqu'un. Voilà. Donc, l'ennemi a charmé Ève. Voilà. Et on va avoir d'autres définitions en hébreu. Par rapport à l'hébreu. Parfois, on prend l'hébreu et le grec pour comprendre encore d'autres réalités derrière. C'est beaucoup plus parlant. Donc, en hébreu, ceux qui notent, séduire, c'est quoi? C'est nasha, en hébreu. Nasha. Donc, premier tiret, je vais donner ceux qui notent. Donc, séduire en hébreu, c'est nasha. Nasha qui veut dire quoi? Ceux qui notent, c'est bon? Nasha qui veut dire séduire, dans un premier temps. Tromper. Être dans l'illusion. C'est terrible. Quand on dit que quelqu'un est dans l'illusion, ça veut dire qu'il est comme s'il a perdu la tête, en fait. Voilà. Être dans l'illusion. Quelqu'un qui est séduit, c'est quelqu'un qui est dans l'illusion. Donc, oublier, égarer, se jouer d'eux. Donc, séduire, c'est se jouer d'eux. Donc, on peut voir ici que Satan s'est joué de Ève en lui racontant des mensonges, en fait. Mais on va voir par la suite, dans la suite, on va voir que Satan a utilisé, dans cette ruse-là, Satan a utilisé des choses qui étaient vraies. Hein. Il a commencé à dire des choses qui étaient vraies, que le Seigneur effectivement avait dit à Ève. Mais il va ajouter le mensonge. Vous voyez la subtilité. C'est-à-dire, il prend des choses qui sont vraies, et il ajoute le mensonge pour amener Ève à ne pas discerner, en fait. Et Ève est tombée dans le piège. Il s'est joué de Ève. Est-ce qu'on voit? Donc, en grec, il y a d'autres éléments aussi qui sortent. Donc, en hébreu, c'est nasha, être dans l'illusion. En grec, ceux qui notent, c'est planao. Planao. Voilà. Planao, qui veut dire être égaré. Être égaré. S'égarer. Ah, là, il y a encore quelque chose de très important ici. On dit être égaré et on dit aussi s'égarer. Ça veut dire que quelqu'un d'autre peut nous égarer. Ça veut dire que nous-mêmes aussi, on peut s'égarer. On peut se séduire aussi nous-mêmes. Amen. Ça veut dire que nous-mêmes, par notre manière de penser, par nos idéologies, on peut aussi se séduire. Ce n'est pas seulement l'ennemi qui va venir tout le temps, voilà. Nous-mêmes aussi, on peut tomber dans la séduction à cause de la chair, comme disait le frère.
parce qu'on marche par la chair, parce qu'on comprend les choses de manière charnelle, on peut se séduire aussi. Voilà. Donc, on disait s'égarer, être dans l'erreur, tromper, errant. Voilà, quelqu'un qui est séduit, c'est quelqu'un qui est errant en fait. Voilà, il ne sait pas ce qu'il veut en réalité. Donc, on va voir un premier point. Si les uns et les autres ont noté, je peux effacer. Donc, ici, on a vu la définition de la séduction et on a vu un certain nombre d'éléments. Donc, je vais garder Genèse 3, premier verset. Séduction. C'est carré. Être. Donc, on va voir un premier point ici. Donc, en grand 1, on va voir le processus de la séduction. Processus de la séduction. Comment ça se passe? Un processus. On va répondre au passage de Genèse. On va essayer de décortiquer. Si quelqu'un peut lire. Genèse chapitre 3 à partir du premier verset. Dans le grand 1, processus de la séduction. Petit 1, la séduction liée à la chair. Bon, liée aux œuvres. Vas-y. Amen. Or, le serpent devint plus rusé que tout être vivant dans les champs que Yahweh Elohim avait fait. Donc, on nous présente déjà un premier fait, c'est que le serpent était un animal rusé. Donc, dans la séduction, effectivement, ça passe aussi par la ruse. Voilà. On nous dit que le serpent était rusé. Ce n'est pas n'importe qui est venu tenter Ève. Ce n'est pas n'importe qui est venu séduire Ève. C'était un animal très rusé. Est-ce qu'on voit? Ça, c'est un point important aussi à comprendre. Que tout être vivant du champ, qu'Elohim avait fait, il dit à la femme, sûrement Elohim a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Il dit, sûrement, Elohim a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Il commence une conversation. Et dans la conversation, qu'est-ce qu'on comprend? Le Seigneur m'a amené à comprendre ici que l'ennemi va commencer à toucher les sens, les 5 sens de la femme. Est-ce qu'on voit? Il va commencer d'abord par lui. Donc, si on peut déjà noter aussi ça. Donc, dans le processus de la séduction, l'ennemi, en fait, il joue avec nos sens.
Voilà. Donc, si on peut déjà noter les 5 sens. Qui connaît les 5 sens? On peut citer. Hein. Voilà. Le premier, lui, voilà. Un peu plus fort, s'il te plaît. Lui, l'odorat, la vue, le toucher et le goût. Voilà. Donc, il commence. Bon, on peut noter en désordre, maintenant on va expliquer. Donc, il y a lui, il y a l'odorat, il y a le goûter, il y a la vue et l'odorat. Et les... Oui, le toucher. Donc, il commence ici par lui. Donc, il commence une conversation. Est-ce qu'on voit? Il commence à parler avec Ève. Il dit, est-ce que le Seigneur a-t-il réellement dit? Il commence à susciter quelque chose par la parole. Et Ève, ayant écouté, va commencer à converser. Elle a déjà écouté, ça c'est au niveau de lui. Ensuite, elle va dire, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Elohim a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. Là, la femme va commencer à relater ce que Elohim avait donné comme instruction. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, le mensonge. Vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas. Mais Elohim sait qu'à partir du jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous deviendrez comme Elohim, connaissant ce qui est bon ou mauvais. Est-ce que les yeux d'Ève et Adam n'étaient pas ouverts? Est-ce que sur ce coup-là, il n'a pas dit quelque chose qui paraît vrai? Mais il va dire par la suite ici, vous allez connaître ce qui est bon ou mauvais, mais vous serez comme Elohim. Est-ce que quand ils ont péché, dans un premier temps, ils avaient effectivement la connaissance de ce qui est bon et mauvais, mais est-ce qu'ils étaient comme Elohim? Parce qu'ils avaient quoi? Enfreint à la parole, à l'instruction. Parce qu'on nous dit qu'Elohim est saint. Elohim est saint, on ne peut pas, Adam et Ève ne pouvaient pas à ce moment-là dire qu'ils sont comme Elohim, alors qu'ils ont péché en fait. Ils ont enfreint à l'instruction du Seigneur. Donc on voit ici, c'est très important que le serpent, dans sa ruse, il va dire des choses qui paraissent vraies. Effectivement, ils ont par la suite eu cette connaissance-là, mais effectivement on est nus. Le Seigneur va même demander, mais comment vous savez que vous êtes nus? Qui vous a appris en fait? La connaissance du bien et du mal arrivé. Il a dit quelque chose qui était effectivement réel. Mais il va mentir en disant que vous serez comme Elohim. Et vous voyez la subtilité de la séduction. C'est-à-dire, il emmène quelque chose qui paraît vrai, avec beaucoup de mensonges, et la femme, tout de suite, va être emportée par ses paroles et va être séduite. Donc, dans le processus de la séduction, effectivement, il y a cette subtilité-là. Vous allez voir, on va le voir par la suite, vous allez voir par exemple des personnes qui vont venir vous présenter des religions, certaines religions. Ils vont vous dire par exemple que non, la dîme n'est plus d'actualité. Moi j'ai rencontré des personnes comme ça. La dîme n'est plus d'actualité, tout ça là, les dénominations, c'est pas biblique, tout ça là, nous, voilà comment on doit fonctionner selon la doctrine des apôtres. Mais quand tu commences à écouter ça, tu es content. Et c'est la même chose. Après, il va vous dire, mais il y a une petite chose, Yeshua n'est pas Elohim. Il va glisser ça comme ça. Oh, tu as déjà écouté un certain nombre de choses, lui. Tu as écouté un certain nombre de choses, et par la suite, il va te dire, non, Yeshua n'est pas Elohim. Et malheureusement, il y a des personnes qui croient, des personnes qui ne comprennent pas effectivement ce processus-là et qui tombent dans le piège. Et beaucoup finissent par dire, ah, moi je suis maintenant tel prophète. Parce qu'effectivement, ce qu'il a dit là, c'est dans la parole. Et ils vont te prendre dans la même parole qu'on lit là. Oh, Yeshua, je suis le Fils, je suis le Fils, je suis le Fils, je suis le Fils. Et dans le processus de la séduction, si toi, tu n'as pas ce discernement-là, tu vas dire que, mais c'est écrit. Yeshua dit qu'il est le Fils, donc ce n'est pas lui Elohim. Mais alors que c'est faux. Paul va dire le mystère de la piété est grand. Elohim a été manifesté en chair, c'est écrit. Mais toi, parce que tu ne connais pas ça, dans le processus, dans cette séduction-là, il t'a emporté. Et je vais vous raconter, pour donner un exemple à ce que j'ai dit, il y a des personnes effectivement qui étaient venues comme ça, du côté de Koulamoutou, nous partager, soi-disant, ce message en fait. Ils ont commencé, j'étais nouvellement converti, ils ont commencé avec
la dîme, les bâtiments. Et moi, tout de suite, j'ai dit, mais ça, ce sont des frères. Donc, on a même des frères. On ne sait même pas qu'on a des frères ici qui prient dans d'autres assemblées, tout ça. Mais ça, ce sont des chrétiens, en fait. Et eux-mêmes, sachant la doctrine qu'on prêche, ils m'ont dit, non, attendez, n'allez pas si vite. Parce qu'eux-mêmes, ils savaient qu'il y avait un point sur lequel on n'était pas forcément sur la même longueur d'onde. Et ils vont présenter, ils vont commencer à prendre, je nous assure, 3 enseignants. Un enseignant de français, un enseignant de mathématiques, un enseignant de sciences physiques. Vous voyez des personnes qui sont instruites, des personnes qui ont appris en fait, qui ont l'art de parler. Ces personnes-là ont commencé à déballer. Yeshua, le Fils. Je suis le Fils. Oh, le Père est comme ça. Je suis le Fils. Le Père m'a envoyé. Ils ont parcouru, je vous assure, la Bible seulement sur je suis le Fils là. Ils t'ont parcouru les versets. Je suis le Fils, et ci, ceci. Et après, il y a une maman au milieu de nous qui va dire, mais en réalité, ce qu'ils disent là, c'est écrit. Est-ce qu'on voit? Ils disent, mais elle va dire, mais ce qu'ils sont en train de dire là, mais pourtant c'est écrit, donc c'est vrai en fait. Ils vont dire, bon, les autres là, ce sont des égarés. Donc nous autres, qui n'avons pas cru. C'est bien que moi, je n'étais pas vraiment enseignant encore, j'étais nouvellement converti. Mais ce qui m'avait sauvé ce jour-là, c'est parce que, en fait, le Seigneur, la manière dont le Seigneur s'est révélé à moi, qui m'avait aidé en fait. J'ai dit non. La manière dont j'étais avant là, la manière dont le Seigneur s'est révélé là, non, quand même, là où je suis là, quand même, je ne pense pas que ça soit faux. Et c'est ce qui m'avait aidé. C'est vrai que quand j'étais rentré, j'étais troublé. Je n'arrivais pas à méditer, je vous assure. Hein. Voilà pourquoi on dit, lorsqu'on dit derrière des doctrines, il y a des démons, c'est la réalité en fait. Je vous assure que je n'arrivais plus à méditer. Je n'arrivais plus à prendre la Bible et méditer parce que j'étais troublé. Et cette sœur-là, cette maman, que j'avais même trouvée dans la foi, va dire que c'est la vérité. Pourquoi? Au même principe que l'ennemi a fait avec Ève. Il va présenter une forme de vérité, mais derrière, il y a la subtilité, le mensonge. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et cette maman va dire, oui, effectivement, c'est la parole. Et ils vont prendre rendez-vous avec cette maman. Ils vont dire, oui, toi, tu as compris. Les autres, ce sont des égarés. Au moins, toi, tu as compris quelque chose, en fait. Voilà. Et je bénis le Seigneur parce qu'on avait averti la maman. Elle a dit, ah, là où tu es en train de partir, même là où nous sommes là, certains, là, on est troublés. Là où tu es en train de partir, là où tu as commencé à accepter, là, c'est fini pour toi. Nous, on n'est pas responsables. Nous, on lave nos mains. Et c'est comme ça que la maman est partie. Et je bénis le Seigneur parce qu'il n'avait pas permis que la maman et ces personnes-là se retrouvent pour échanger davantage. Donc, on voit par cet exemple que, effectivement, que ce soit la séduction par rapport à la chair, la séduction par rapport aux fausses doctrines, qu'on va voir par la suite, c'est le même principe que l'ennemi utilise, la ruse. Il se sert des choses qui sont vraies. Une personne va venir te dire, mais va soi-disant avoir des révélations. Oh, voilà ta vie. Il te présente même ta vie. Hein. Voilà ce que tu vis. Mais toi, tu vas commencer à dire que, mais oui, effectivement, c'est la vérité. Après, il va glisser quelque chose qui n'a rien à voir avec la parole du Seigneur. Mais parce qu'il t'a dit au départ il t'a dit des choses vraies par rapport à ta vie au départ, malheureusement, beaucoup ne veillent pas et sont séduits. Est-ce qu'on voit? Voilà, donc l'ennemi va utiliser effectivement les 5 sens. On va continuer. Donc, on était à quel verset? Verset 5. Mais Elohim sait qu'à partir du jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous deviendrez comme Elohim, connaissant ce qui est bon ou mauvais. La femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture, mais c'est terrible. On nous dit que la femme vit, donc la vue. Donc après lui, on a la vue. Donc le fait qu'elle ait écouté tous ces mensonges et qu'elle a cru, parce qu'il y avait la subtilité, il y avait la ruse, elle n'a pas veillé, elle va être amenée à faire quoi? Regarder. Or, je pense que après la recommandation du Seigneur, lorsqu'il passait, Adam et Ève, lorsqu'ils passaient devant cette table, ils n'avaient même pas le temps de cette table-là. Ils passaient, ils disaient, oh Seigneur, le Seigneur nous a parlé. Mais à cause du fait qu'elle a écouté, la séduction est rentrée. On nous dit quoi? La femme vit que le fruit de l'arbre était bon pour la nourriture. Est-ce qu'on voit? Lorsqu'on dit bon pour la nourriture, c'est quoi? Ça va très maintenant à quoi? Au goûter. Voilà. Elle voit que oui, mais si je goûte ça là, vraiment, ce sera. Donc elle a vu, déjà la vue, elle a été séduite par le fruit. Waouh, c'est beau, c'est joli. Et c'est comme ça aussi que l'ennemi travaille. Ou nous-mêmes aussi, c'est comme ça qu'on se séduit. Ah, vraiment,
depuis toutes ces années, vraiment, j'ai persévéré dans la foi, vraiment, voilà, j'ai compris un certain nombre de choses. Tu n'as rien compris. Humilie-toi devant le Seigneur. Tu commences à être dans l'orgueil. Ce sont les autres. On va voir ça par la suite. Telle personne, en tout cas, les autres là, ils sont comme ils sont. Moi, vraiment, je crains le Seigneur. Moi, je m'attache au Seigneur. Comme c'est quoi, publicain et l'autre. Voilà, on va voir ça par la suite. L'autre va dire, moi je suis, Seigneur, je donne ma dîme, je fais ceci. Mais regarde cet homme-là. Mais l'autre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir s'humilier. Il va dire, qui suis-je? Je suis un pécheur, Seigneur, aide-moi. Et c'est cette attitude que le Seigneur voudrait qu'on puisse avoir. Pas s'enorgueillir. Effectivement, la séduction aussi, comme on a vu dans la définition, c'est aussi le fait de s'égarer soi-même. Il ne faut pas seulement qu'on pense. En tout cas, j'attends vraiment l'ennemi là, avec le bouclier. Alors que toi-même, tu es en train de te séduire. Est-ce qu'on voit? Il faut qu'on comprenne ça. Voilà. Donc, par la suite, on nous dit qu'elle vit que l'arbre était bon pour la nourriture, qu'il était appétissant pour les yeux. Mais c'est terrible, la séduction. Donc, nos sens. Donc, elle a écouté certaines paroles, elle va commencer à avoir du doute, elle va commencer à douter, elle va commencer à apprécier en fait le fruit par les belles paroles qu'il est en train de donner. Ça a résonné comme des belles paroles à ses oreilles. Est-ce qu'Elohim, voilà, Elohim, c'est faux, Elohim est en train de mentir. En réalité, si vous mangez ce fruit-là, vous deviendrez comme lui. Il ne veut pas que vous soyez comme lui. Voilà, donc, il traite même Elohim de, je sais pas, égoïste, hein, c'est ça, non? Voilà. Alors que ce n'est pas vrai. Voilà. Alors qu'Elohim avait un plan merveilleux pour Adam et Ève, pour l'être humain. Voilà. Et Satan va venir souffler un certain nombre de choses, donc elle a écouté. Après, on nous dit qu'elle a vu que le fruit était bon à manger. Et après, par la suite, on nous dit quoi? Donc, et que l'arbre était désirable pour prospérer. C'est-à-dire que quand elle regarde le fruit, quand elle regarde l'arbre, après avoir écouté, mais elle est émerveillée. Pourtant, au départ, elle n'était pas émerveillée. Hein. Au départ, elle n'était pas, elle n'appréciait pas forcément cet arbre-là. Mais le fait qu'elle ait écouté tout ça là, qu'elle a vu, elle s'est dit, mais waouh, quel arbre! C'est magnifique. Que c'était bon pour prospérer, donc elle voyait même sa prospérité derrière ça en fait. Quelle capacité, quelle séduction en fait. Une personne qui ne considère même pas quelque chose, mais l'ennemi va l'amener à considérer. C'est comme nous les chrétiens. On sait bien que le péché n'est pas bon, on est conscient que non, la pratique du péché, c'est pas bon. Mais l'ennemi va venir, il va te marteler sur certaines choses, il va venir dans la subtilité, voilà. Il y a comment tu souffres, tout ça là, il faut commencer, voilà. Et il va envoyer une sirène. Allez, toi étant séduit, tu tombes parce que tu n'as pas veillé. Et c'est effectivement de cette même manière que l'ennemi a travaillé avec Ève. Voilà. Donc elle voit maintenant, elle considère maintenant cet arbre, elle considère maintenant ce fruit à cause des paroles qu'elle a écoutées. Séduction. Donc le Seigneur veut davantage nous emmener à veiller parce que c'est un processus, la séduction. Voilà. Le seul objectif de ce processus-là, c'est d'amener à faire quoi? À consommer. Le Seigneur pouvait dire que la consommation, donc après qu'il a utilisé les différents sens là, qu'il a bien martelé, séduit en fait la femme va faire quoi? Manger. Donc la conséquence de tout ça c'est quoi? Le péché. Et la conséquence du péché c'est quoi? Voilà. Donc c'est effectivement ce processus-là que l'ennemi met en place pour nous emmener à sortir de la présence du Seigneur. Donc on a vu la définition, on a vu les 5 sens, comment l'ennemi utilise les 5 sens pour nous emmener à pécher, à nous éloigner de la présence du Seigneur. Donc on va prendre un premier verset, Proverbe 7, parce qu'à cause du temps, peut-être qu'on va s'arrêter par là, on va continuer prochainement. Donc Proverbe 7, ma prière, est-ce que le Seigneur nous aide à comprendre vraiment. Donc Proverbe 7 à partir du premier verset.
Donc on a vu le processus à partir de nos différents sens, comment l'ennemi travaille. Et on a aussi compris au départ qu'on ne doit pas seulement attendre l'ennemi, parce que nous-mêmes aussi, nous sommes des potentiels, je sais ça comment, on peut se séduire en fait, voilà. Je ne veux pas dire séducteur, voilà, on peut se séduire voilà, soi-même. Donc Proverbe 7 à partir du premier verset, quelqu'un n'a pas, je peux lire. Proverbe 7, à partir du premier verset. Mon fils, observe mes paroles et garde avec toi mes commandements. Garde mes commandements et tu vivras. Garde ma Torah comme la prunelle de tes yeux. Lis-les à tes doigts, écris-les sur la tablette de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma soeur. Et appelle au discernement ton parent, afin qu'il te préserve de la part étrangère, de l'étranger qui emploie les paroles de souris. Comme je regardais de la fenêtre de ma maison à travers mon pays, j'ai vu parmi les stupides, j'aperçus parmi les fils un jeune homme comme moi, qui manquait de cœur. Il passait dans la rue près de son oncle et il marchait sur le chemin de sa maison. Sur le soir, à la fin du jour, lorsque la nuit devenait noire et obscure, et voici qu'une femme vint à sa rencontre, ayant les vêtements d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était brillante et rebelle. Ses pieds ne restaient pas dans sa maison. Mais tu peux avoir t'arrêter là. Ici, on nous dit, et voici qu'une femme vint à sa rencontre, ayant le vêtement d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Est-ce qu'on voit? Tout ça commence toujours par la ruse. On nous dit au départ que le serpent est un animal rusé. Effectivement, le processus de la séduction commence aussi par la ruse. C'est-à-dire que c'est pas n'importe... L'ennemi ne va pas venir de manière, on va dire ça comment, ouverte comme ça en fait, te séduire. Il ne va pas venir te montrer clairement que, voilà, par exemple, l'argent vole. Il va te prendre par des subtilités. Il va commencer d'abord à te dire certaines choses. Et ces choses vont commencer à te séduire jusqu'à ce que tu vas aller prendre l'argent, tu vas voler l'argent et tu vas aller dépenser. C'est-à-dire qu'il ne va pas venir te dire directement vol, non. Parce que tu sais que le vol n'est pas bien. Donc il va passer d'abord par des subtilités et c'est ça la ruse en fait. Est-ce qu'on voit? Et on nous dit aussi ici là que cette femme-là avait cette ruse-là aussi avant d'aller vers ce jeune-là. Donc on continue. Donc on voit encore la ruse ici. On continue. Verset 13. Elle le saisit, tantôt dehors, tantôt sur les places. Elle était en embuscade à chaque coin de rue. Amen. Elle était en embuscade à chaque coin de rue. Qu'est-ce que nous dit la parole dans 1 Pierre, je pense 5? Que l'ennemi, Satan, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui va dévorer. Vous voyez, le même principe. Donc, elle était en embuscade. Donc, elle attendait vraiment quelqu'un à séduire, en fait. Voilà. Elle était prête. En embuscade, c'est comme voilà, un piège, voilà. Ou bien quand on regarde un peu parfois l'armée, quand ils partent sur le terrain, voilà, on parle des embuscades. Voilà, ils se mettent vraiment, ils se cachent en fait, pour tendre un piège à l'ennemi. Donc c'est ça. Donc là, elle va être en embuscade pour tendre un piège à ce jeune-là. Vas-y. Elle le saisit, elle l'embrassa, et avec une face forte, lui dit, j'ai chez moi des sacrifices de francs de paix. J'ai aujourd'hui accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti à ta rencontre pour chercher tes traces. Et je t'ai trouvé. Vous voyez, le discours avait suscité la convoitise au-dedans de lui. Vas-y. J'ai orné mon lit de courtier, d'étoffe, de fût d'Égypte. J'ai aspergé ma couche de myrrhe, d'aloe et de cinnamome. Viens, environnons-nous d'amour jusqu'au matin. Faisons-nous plaisir avec l'objet aimé. Car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris dans sa main un sac d'argent. Au jour de la pleine lune, il viendra dans sa maison. Elle le détourna par la multitude de ses instructions. Elle le bannit avec ses lèvres. Amen, on peut s'arrêter là. On dit, elle le détourna par la multitude de ses instructions, donc de toutes ces paroles-là. Elle va le
elle va détourner ce jeune homme. Au départ, ce jeune homme, peut-être, il n'avait pas la pensée d'aller avec elle, mais avec des paroles, avec la ruse, elle va commencer à converser, elle va commencer à apprendre, à dire un certain nombre de choses, et petit à petit, il écoutait. Petit à petit, il écoutait sans discerner, et par la suite, on nous dit qu'elle finit par le détourner. Voilà. Ça veut dire que si on a détourné quelqu'un, ça veut dire qu'il prenait un bon chemin, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il avait un chemin qu'il suivait qui était certainement bon. Mais on l'a détourné de ce chemin-là pour l'emmener dans un autre chemin. Est-ce qu'on voit? Donc, à cause de la multitude de ces paroles, donc lui, les sens toujours qui sont sollicités, là, elle va l'embrasser, donc, on va dire ça comme le toucher. Elle va le toucher. Et là, ça a suscité la convoitise en lui. Ça a suscité certaines envies en lui. Et il va écouter, il va dire, waouh, déjà, elle a touché, il y a déjà quelque chose qui s'est passé. Elle va ajouter des paroles vraiment de séduction, tout ça. Oui, il n'est pas là, tout ça. Il est déjà séduit. Et il écoute. Elle ne fait que parler, 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 parler. Et derrière la doctrine, on a dit derrière chaque fausse doctrine, il y a quoi? Il y a des démons. Derrière la doctrine du Seigneur, il y a quoi? Il y a l'esprit du Seigneur, n'est-ce pas? Voilà. Et derrière la doctrine des fausses doctrines, il y a les démons. Donc, ce qu'elle est en train de faire, elle le faisait, c'est vrai que c'est elle qui parlait, mais il y a aussi des démons qui agissent. Il y a aussi les esprits d'envoûtement. Est-ce qu'on voit? Voilà. Donc, on nous dit ici, par la multitude de ces paroles, elle va réussir à détourner ce jeune homme avec ses lèvres flatteuses. Vas-y. Au verset 22. Soudain, il s'en alla après elle, comme un bœuf qui va à l'abattage, comme le fou qu'on lit pour... Mais c'est terrible hein, ce qu'on dit ici. Un bœuf qui va à l'abattage. Qu'est-ce qu'on a vu au départ? On a dit que la séduction, c'est quoi? Le fait d'être dans l'illusion. C'est le fait d'être égaré. C'est le fait de errer. Voilà. Donc, il est dans l'illusion. Il est séduit. En fait, il est comme envoûté. Est-ce qu'on voit? Avec tout ce qu'elle a fait comme... elle a donné comme parole, avec les gestes et tout ça là. Donc, il est comme emporté. Comme s'il n'a plus de raison. Voilà, dans les vapes, comme on dit. Voilà. Comme quelqu'un qui est fou, en fait. Donc, ces paroles-là l'ont rendu comment? Insensé, fou, en fait. Donc, on va continuer. Non, reviens à vos versets. Verset 22. Soudain, il s'en alla après elle, comme un bœuf qui va à l'abattage. Voilà. Comme un bœuf qu'on traîne comme ça, on l'amène. Voilà. Alors qu'il avait un chemin certainement qu'il suivait. Il avait une bonne route qu'il empruntait. Avec ces multitudes de paroles, avec le fait qu'elle a embrassé, elle a parlé, il va se détourner. Il emprunte un autre chemin. Et en empruntant l'autre chemin là, ici on comprend quoi? Ça veut dire que quand il emprunte l'autre chemin, il n'a plus de raison. Il ne réfléchit plus. Il fonce. Et vous allez voir que là, les gens effectivement qui tombent dans certaines choses, pas forcément le péché sexuel, il y a beaucoup de choses, il y a le vol, l'escroquerie, tout ça. C'est effectivement cette même chose-là, ce même principe. C'est-à-dire, on te détourne d'abord du chemin, c'est comme si on te faisait un lavage de cerveau. On t'enlève tout ce qui est du Seigneur par des paroles, par beaucoup de choses, même par certains, même par des épreuves qu'ils vivent. Voilà. Parce que la Bible va dire que les soucis de la vie viennent étouffer la parole. Est-ce qu'on voit? Donc, à cause même, on doit veiller aussi. À cause même des soucis de la vie, la parole peut être étouffée et l'ennemi, voilà, peut venir causer autre chose. Effectivement, c'est ça. On voit ici qu'on l'entraîne, donc il a été détourné. On l'entraîne comme un bœuf qu'on amène à l'abattage. Donc, même vous-même, vous êtes sûr que moi ou vous, on nous dit que non, allons, on va aller te fusiller là-bas, tu vas partir. Mais pourquoi il est parti? Il était séduit. Il était dans l'illusion. Voilà. Est-ce qu'on voit? Il était dans l'illusion. Il ne comprenait plus rien. Il était dans les vapes, dans le 7e ciel, comme certains disent. Ceux qui prennent les stupéfiants, tout ça là. Ils vont vous dire que quand ils prennent ça, ils sont vraiment, voilà, ils sont vraiment loin. C'est-à-dire qu'il n'est plus conscient de son environnement. Amen, merci Seigneur. Il n'est plus conscient de tout ce qui l'entoure. Il n'est même plus conscient de son identité, comme le frère pouvait le dire. Il n'est plus conscient. Et il est emporté petit à petit, alors qu'on est en train d'aller la battre. C'est terrible. Hein?
Vous voyez comment la séduction peut voilà, être très, très subtile et dangereuse, en fait. C'est-à-dire, on part, voilà, jusqu'à tomber dans la chose. On n'est plus conscient, on ne réfléchit plus. On ne discerne plus, merci Seigneur. Il n'y a plus le discernement est parti. Voilà. On est maintenant comme une marionnette qu'on entraîne pour aller faire quelque chose. Voilà. Vous allez même venir parler à la merci Seigneur, vous allez venir parler à la personne matin, midi, soir, que vraiment, s'il te plaît, essaye de comprendre. Ça va seulement vous regarder comme ça, là, envoûté comme pas possible. Sors de là, là c'est pas bon. Oh non, vous me combattez. Vous ne voulez pas de mon bien, tout ça là. Voilà. Vous me combattez. Voilà. Envoûté. La personne va même croire que le Seigneur est même dans... Seigneur, me garde. Amen. La personne va même penser que, voilà, le Seigneur est dans ce qu'elle est en train de faire. Contente ou content. Le Seigneur avec moi, je fonce. Mes frères, le Seigneur l'interpelle, il ne comprend plus. Et on voyait la dernière fois, quand le frère partageait sur les songes et les visions, on mettait un peu l'équilibre, hein, dire que effectivement ce que le frère disait, c'est correct, en ce sens où on ne doit pas baser notre foi sur les songes et les visions, sur les prophéties et tout ce qui va avec. On doit baser notre foi sur la parole. Ça veut dire que les songes et les visions qu'on peut recevoir, ou bien les prophéties que les uns et les autres peuvent avoir, ça doit être lié à quoi? À la parole. Et il y a des personnes comme ça. Le Seigneur peut m'interpeller par une prophétie. Ou un frère qui vient, dit, ah vraiment là, le Seigneur m'a montré ceci par rapport à ta vie. Pas forcément un songe, mais vraiment quand je te regarde, voilà ce que le Seigneur me dit en fait. Voilà, parce que j'ai l'esprit du Seigneur. Vous allez voir que la personne va être comme insensée. Vous allez dire à la personne quelque chose de clair, que là le Seigneur te veut comme ça. Comme une personne que j'avais eu à dire, mais le Seigneur me parlait un peu de l'instruction, de l'enseignement. Vraiment, le Seigneur voudrait que tu t'asseyes pour te faire enseigner. La personne me dit, non, je parle déjà sur Internet. Vous voyez la séduction. Au lieu même de se dire, ah, peut-être que c'est une interpellation du Seigneur, je vais essayer un peu de voir. La personne me dit clairement, non, moi je parle sur Internet, je fais mes recherches, tout ça là. Je dis, mais il ne s'agit pas de ça. Non, moi je parle déjà sur Internet. Après, par la suite, Internet, là, c'est quoi? Ce sont les fausses doctrines. La personne commence déjà à être dans autre chose. Voilà. C'est ça la séduction, en fait. Est-ce qu'on comprend? Donc, il est 12h03. On va continuer prochainement. Donc, dans un premier temps, on a vu la définition, effectivement, de la séduction. On a vu que la séduction, effectivement, c'est... comment on appelle ça? Ce point par lequel l'ennemi passe pour nous emmener à sortir de la présence du Seigneur, sortir de la volonté du Seigneur, il passe par la séduction. Donc voilà pourquoi ce point est très important en fait. Voilà. On a compris que l'ennemi passe toujours par la séduction pour nous entraîner dans le péché. Pas par autre chose, par la séduction. Donc on a besoin de comprendre. Donc on a vu la définition. On a vu que la séduction, c'est le fait de se garer aussi soi-même. Voilà. Parce que si on prend seulement la séduction dans le plan de l'ennemi, tout ça là, les fausses doctrines, tout ça là, c'est bien, mais il y a aussi ce point-là qui est important. Sinon, si on ne mentionne pas ça, les uns les autres ne vont pas comprendre que moi-même aussi, on dirait que je suis en train de me séduire. Voilà. Est-ce qu'on voit? Donc c'était important de prendre aussi la définition du grec qui veut dire aussi s'égarer, la nao. Donc après, on a vu le grand 1 qui parlait du processus maintenant, comment l'ennemi travaille, comment ça se passe en fait en réalité. On a vu, toujours dans Genèse 3, on a vu comment l'ennemi a commencé à solliciter les 5 sens, les sens en fait de la femme. Il a commencé par lui, il peut commencer par autre chose. Hein. Il ne faudrait pas toujours par lui. Hein. Voilà. Il peut commencer même par la vue. Ah vraiment, quand je regarde la maison là, vraiment, elle est très belle. Hein. Ça là. Après, tu es dans une grande boîte, tu travailles, tu commences à convoiter les maisons des gens, tout ça là. Tu te séduis toi-même. Après, tu vas voler l'argent. Beaucoup, c'est ça en fait. Beaucoup finissent par voler parce qu'ils veulent vivre une certaine vie. Voilà. Ils veulent être comme les autres. Voilà. C'est aussi ça en fait. Donc, le fait aussi de se garer soi-même, comme on disait. Donc, on a vu les 5 sens. On a vu l'ouïe, l'odorat,
la vue, le toucher et le goûter. Et on me faisait comprendre ici que lorsque l'ennemi a déjà sollicité les 5 sens, donc qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on est déjà séduit, on aboutit à quoi? À la consommation. Donc elle a consommé, c'est quoi? L'image du péché. Donc c'est ça en fait. Donc prochainement, on va voir la suite, toujours dans ce même point. On va voir d'autres versets encore pour mieux expliquer et pour mieux comprendre davantage le processus de la séduction. Vraiment, je bénis le Seigneur. J'aimerais que l'on prie voilà, par rapport à ça. Le Seigneur vraiment nous aide à comprendre voilà, de manière basique voilà, ce qui concerne la séduction parce que nous sommes dans les temps de la fin. Voilà, le Seigneur est en train de revenir. La Bible va dire dans 1 Thessaloniciens 5 là-bas que le Seigneur viendra comme un voleur. C'est-à-dire qu'il va venir au moment où on ne s'attend pas. Et l'ennemi, sachant ça, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de séduire beaucoup de chrétiens. Et vous allez entendre ici et là beaucoup de personnes qui ont abandonné la foi, beaucoup de personnes qui sont retournées dans le monde, beaucoup de personnes ont pris que ces personnes reviennent parce qu'il n'est pas encore trop tard. Tant qu'elles sont vivantes, tant qu'elles n'ont pas blasphémé, on croit que le Seigneur est capable de les ramener. Et c'est juste pour montrer en fait que l'ennemi utilise tellement la séduction en fait, dans ce monde, au milieu des enfants du Seigneur, qu'on doit vraiment être averti en fait. C'est-à-dire, peu importe l'endroit où on va se trouver, on doit toujours comprendre que voilà comment l'ennemi fonctionne, je dois faire attention. Donc c'est important de parler de ces choses-là en fait. Voilà. Donc si on peut prier vraiment pour nos cœurs, et que le Seigneur nous aide davantage au fur et à mesure à comprendre certaines choses pour ne pas tomber vraiment dans les pièges de l'ennemi. Seigneur, merci encore, Papa, pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur, Yeshua, Père. Merci, Seigneur, de nous aider, Seigneur, mon roi, Papa. Merci encore, Seigneur, Yeshua, pour ce que tu fais, Seigneur, Papa. Merci, Seigneur, pour ta vie, Saint-Esprit, Père. Merci, Seigneur, pour ton amour, Seigneur, Yeshua, Père. Nous te bénissons encore, Seigneur, pour ton règne, Papa. Merci, Yeshua, Seigneur, pour ta bonté, ta fidélité. Seigneur, aide-nous.